Voici un mal affligeant que j'ai observé sous le soleil et qui se répète souvent parmi les hommes. Il est un homme à qui Yahweh a octroyé richesse, bien et prestige, de sorte qu'il ne manque de rien que son âme puisse désirer. Pourtant, Yahweh ne lui permet pas d'en jouir pleinement, car c'est un autre qui les possédera. C'est là une futilité amère et un grand tourment. Si un homme engendre sans enfant, s'il vit de longues années, et si les jours de sa vie se multiplient sans jamais goûter le bonheur, et si, de surcroît, il est privé d'une sépulture honorable, je dirais qu'un enfant mort-né est en meilleure fortune que lui. Car cet enfant vient au monde en vain, se retire dans les ténèbres, et son nom est enseveli dans l'ombre. Il n'a jamais contemplé la lumière du soleil, ni connu le jour, et pourtant il connaît plus de paix que cet homme insatiable. Combien même cet homme vivrait 2000 ans sans jamais savourer le bonheur, tout ne se termine-t-il pas dans le même lieu? Tout l'effort de l'homme se concentre pour sa subsistance, mais ses appétits demeurent inassouvis. Quelle est alors la supériorité du sage sur l'insensé? Et qu'apporte au malheureux sa capacité à se mouvoir au milieu des vivants? Ce que les yeux contemplent vaut mieux que la soif insatiable des désirs. C'est encore une futilité, une quête de vent. Ce que les yeux contemplent. Ce qui existe a déjà été nommé, et on sait que l'homme ne peut contester celui qui est infiniment plus puissant que lui. Plus il y a de choses, plus il y a de vanité. Quel en est donc le profit pour l'homme? Car qui connaît ce qui est réellement bon pour l'homme tout au long de cette vie éphémère, de ces jours de vanité qu'il traverse telle une ombre? Et qui pourrait lui révéler ce qui se produira après lui sous le soleil? Une renommée bienfaisante est bien plus précieuse qu'un parfum rare, et le jour de la mort surpasse celui de la naissance. Mieux vaut franchir le seuil d'une maison en deuil que celui d'une maison en fête. C'est là que tout être voit sa fin et que les vivants en tirent une profonde leçon. La tristesse est parfois plus précieuse que le rire, car un visage attristé peut adoucir le cœur. Le cœur des sages réside dans la maison du deuil, tandis que celui des insensés s'égare dans les lieux de réjouissance. Il est préférable d'écouter la réprimande d'un sage plutôt que les chants des insensés. Car le rire des insensés est semblable au crépitement des ronces sous la marmite. C'est encore une vanité éphémère. L'oppression peut rendre insensé le sage, et les présents corrompent l'âme. Fin d'une chose surpasse son commencement. La patience vaut mieux que l'orgueil. Ne te laisse pas emporter par la colère, car l'irritation est le domaine des insensés. Ne dis pas « Pourquoi les temps anciens étaient-ils meilleurs ?» Ce n'est pas là une question inspirée par la sagesse. La sagesse est un précieux héritage, bien plus encore pour ceux qui contemplent la lumière. À l'abri de la sagesse comme à l'ombre de l'argent, l'homme se protège, mais la sagesse apporte la vie à ceux qui la possèdent. Contemple l'œuvre de Yahweh. Qui peut redresser ce qu'il a courbé? Au jour de la prospérité, réjouis-toi, et au jour de l'adversité, médite. Yahweh a façonné l'un comme l'autre, afin que l'homme demeure ignorant de ce qui viendra après lui. Dans les jours de ma vanité, j'ai vu le juste périr dans sa droiture et le méchant prolonger ses jours dans sa malice. Ne sois pas trop juste et ne te montre pas excessivement sage. Pourquoi causerais-tu ta propre ruine? Ne sois pas trop méchant ni insensé. Pourquoi hâteras-tu ta propre fin? Il est bon de garder un équilibre entre les deux, car celui qui révère Yahweh échappe à tous ses pièges. La sagesse confère aux sages une puissance supérieure à celle de 10 chefs dans une ville. Aucun homme sur terre n'est parfaitement juste, ni à l'abri de la faute. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, de peur d'entendre ton serviteur te maudire.
car ton cœur sait que toi aussi, tu as souvent maudit les autres. J'ai cherché la sagesse, mais elle s'est dérobée à moi. Ce qui est lointain, ce qui est profond, qui pourrait le comprendre? Je me suis appliqué à comprendre la sagesse et les raisons du monde, à percer la folie de la malice et la sottise de l'ignorance. Et j'ai découvert quelque chose de plus amer que la mort. Une femme au cœur enchaînant et aux mains ligotants. Celui qui est agréable à Yahweh s'en échappe, mais le pécheur s'y enlise. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Je cherche encore et je n'ai trouvé qu'un seul homme de valeur sur 1000. Mais parmi les femmes, je n'en ai trouvé aucune. Une seule chose incertaine, Yahweh a créé les hommes droits, mais en cherché de nombreux détours.